Quand j'ai commencé à m'intéresser à la van life, j'étais toujours confronté à une question. Comment les gens font pour financer ce mode de vie quand ils vivent à temps plein dans leur van? Et en regardant les vidéos, j'avais toujours le feeling que soit ces personnes étaient retraitées, soit elles étaient saisonnières, donc elles travaillaient et ensuite vivaient sur leurs économies, ou soit elles étaient influenceurs voyage et elles vivaient de leur communauté et de la création vidéo. Mais au fur et à mesure, je me suis rendu compte que c'était pas les seules options. Et aujourd'hui, je suis là pour te donner 3 types de métiers que tu pourrais faire, 3 alternatives que tu as si tu as envie de vivre en van et de gagner ta vie en même temps. En fait, ces métiers, il y en a 3 et c'est plus ou moins la même base. Enfin, c'est exactement la même base que quand tu es digital nomade. En fait, maintenant, en van, surtout quand tu voyages en France et en Europe, c'est vachement bien desservi niveau internet. J'avais un peu peur là-dessus, mais je suis assez surpris. Et en fait, la clé pour voyager à temps plein et tout en travaillant et en finançant son mode de vie, c'est d'avoir un travail que tu peux faire en ligne. Donc pour ça, tu as 3 options. Donc la première option, elle va peut-être te paraître un peu simple, mais c'est d'être salarié 100% en télétravail. Donc pour ça, tu as 2 options. Soit tu es déjà salarié et tu arrives à négocier avec ton patron un contrat 100% en télétravail. Honnêtement, c'est quelque chose qui se fait de plus en plus et si tu as un très bon élément dans l'équipe, la direction voudra sûrement te garder. Mais si ta boîte ne propose pas ce genre de contrat, et ben maintenant il y a des entreprises qui proposent des contrats 100% en télétravail. Pour essayer d'attirer des talents, elles vont proposer des modes de travail beaucoup plus flexibles. Et grâce au Covid, si on peut dire ça comme ça, c'est devenu beaucoup plus simple de pouvoir être salarié 100% en remote. Donc ça, c'était pour la première option. Donc la deuxième option que tu as, c'est d'avoir ton business en ligne. Pour ça, tu peux avoir une agence digitale, un e-commerce, vendre des formations. Enfin vraiment, il y a plein d'options. L'avantage d'avoir son business que tu peux gérer totalement en ligne, c'est que tu es vraiment super flexible. Donc si tu veux prendre des jours off, par exemple aujourd'hui il fait super beau, j'ai décidé d'aller faire un peu de snowboard. L'inconvénient, c'est que si tu n'as pas lancé ton business et que ça roule pas, au début c'est très demandant et les résultats sont pas forcément là. Tu sais même pas si ça va fonctionner. Donc il y aura 2 problèmes. Soit tu vas bosser comme un ouf dans ton van et tu n'auras pas vraiment le temps de profiter. Ou l'inverse, tu vas trop profiter et tu n'auras pas le temps de bosser suffisamment sur ton business et ça risque de pas décoller. Donc c'est une super option si tu as déjà un business en ligne qui est en train de tourner. Si tu veux vivre en van, c'est vraiment une super option, mais faut faire attention. Donc troisième option, c'est un peu un mix des deux. C'est pas être salarié, c'est pas être entrepreneur, c'est être freelance. Donc freelance, qu'est-ce que c'est? C'est échanger son expertise, son temps à une entreprise en lui proposant des services. Donc pour moi, ça a vraiment pas mal d'avantages. Premier avantage, c'est vraiment la flexibilité. Si tu as envie de travailler avec un client, tu peux. Si tu as envie de refuser une mission, c'est ton choix aussi. Et tu peux travailler le jour de la semaine où tu le souhaites. Si pendant quelques jours, quelques semaines, tu as vraiment envie de travailler intensément, tu peux accepter plusieurs missions. Et si tu as envie de te prendre des jours off, c'est ton choix. Il n'y a pas de problème. Personne sera là derrière toi à regarder quand est-ce que tu travailles. L'important, c'est que le travail soit fait. Donc déjà, ouais, flexibilité, c'est vraiment super. Et je te dirais aussi que c'est plus facile que créer sa boîte parce que freelance, il y en a beaucoup. Et les entreprises, souvent, quand elles recherchent une compétence spécifique, si c'est pour une petite mission, elles ne vont pas recruter quelqu'un, elles ne vont pas le former, ça va être trop long. Donc il y a un vrai besoin
d'un prestataire externe. Et prestataire externe, ça peut être soit une agence, soit toi. Et souvent, toi, tu es plus flexible et moins cher qu'une agence. Donc c'est un vrai avantage. Et c'est plus facile que de créer sa boîte from scratch. Donc personnellement, moi, c'est ce que je fais. Je suis freelance spécialisé en email marketing. Donc j'avais une expertise en email marketing, j'ai continué à développer, à me former. Et aujourd'hui, c'est des clients qui viennent me chercher parce qu'ils savent que j'ai une expertise sur un logiciel très précis. Et s'ils devaient former quelqu'un et recruter quelqu'un, ça leur coûterait beaucoup plus cher, ça prendrait du temps. Alors qu'en faisant appel à moi, en une semaine, le travail peut être fait, bien fait. Et ils n'auront plus à y retoucher. Donc c'est du gagnant-gagnant, et facturer en tant que freelance, c'est beaucoup plus intéressant qu'en tant que salarié. Au début, ça peut être un peu compliqué, mais on peut vraiment plus rapidement se faire des gros salaires comparé à quand on est salarié, quoi.